C'est au tour de la revue conjointe des performances des projets et programmes au titre des premiers et deuxièmes trimestres que les acteurs de l'écosystème du numérique se sont réunis ce mercredi 19 octobre 2022. Une revue organisée par le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques. L'objectif est d'améliorer la performance de la mise en œuvre des différents projets. C'est également le lieu pour les différents acteurs de la digitalisation de soumettre les acquis réalisés par les différents projets. Il faut dire que la mise en œuvre de ces projets ont permis d'enregistrer un certain nombre d'acquis, surtout au niveau de l'amélioration de la connectivité, l'Internet, la couverture en réseau en résinant, au niveau de la pénétration de l'Internet au sein de la population. En 2016, on avait un taux de 19,3%. Mais grâce à la réalisation de ces projets, nous sommes passés à 60,9%. Voilà. Au niveau de la fibre optique, donc en 2016, on avait une distance de 1901 kilomètres de fibre optique, mais à nos jours, nous nous retrouvons à 2804,15 kilomètres. En ce qui concerne la connexion des bâtiments administratifs, le nombre s'élève à 2627 bâtiments administratifs connectés au Résinant. Voilà. On s'inscrit dans une dynamique holistique au niveau du ministère. Donc déjà, cela dit tantôt, on a 2 projets qui sont orientés infrastructure et on a 2 projets qui sont services. Bien sûr, l'infrastructure, c'est la route sur laquelle les différents services vont évoluer. Donc ensemble, on essaye d'évoluer dans cette dynamique holistique en apportant ce qu'il faut à l'infrastructure, à la connectivité, pour que les services qui vont tourner plus tard là-dessus, comme l'identifiant électronique, puissent donc être très bien fournis comme on le souhaite. Selon le directeur général des études et des statistiques sectorielles du ministère, la mise en œuvre de ces différents projets ne s'est pas limitée qu'aux seuls acquis. Des difficultés ont également été rencontrées. Par rapport au taux d'exécution, on peut dire que cette année, les taux d'exécution sont un peu faibles par rapport aux années passées. Il y a la question sécuritaire qui affecte les zones d'intervention du projet, qui fait qu'on ne peut pas réaliser certaines activités dans ces localités. Et en plus de ça, nous avons aussi le contexte politique, l'instabilité politique qui a aussi joué, surtout avec l'avènement du 24 janvier 2022, voilà, qui a conduit certains partenaires à suspendre, c'est-à-dire le financement, c'est-à-dire le déblocage des ressources pour la mise en œuvre des activités. Et cela a conduit à des révisions des plans de travail budgétaire annuels qui a vraiment ralenti un peu l'exécution des activités. Ces projets sont entre autres le projet Backbone national des télécommunications PBNT, le projet e-Burkina, le projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication et un projet en démarrage, le projet Wouri. Ils ambitionnent de réduire la fracture numérique et de contribuer substantiellement au développement économique et social du Burkina. À travers la mise en place d'une infrastructure réseau sécurisée au profit des agents et clients de l'administration, les renforcements des initiatives nationales entreprises dans le secteur des TIC en vue d'améliorer l'ouverture des données, le développement de la connectivité nationale et internationale en large bande du Burkina Faso par la pose d'un réseau de fibres optiques reliant toutes les communes et tous les pays voisins. L'amélioration de la disponibilité, de l'efficacité et de l'accessibilité de l'offre de services de communication électronique à des coûts abordables
sur toute l'étendue du territoire national. Cette session, au-delà de l'examen des performances, sera le lieu de proposition de solutions pour améliorer les performances des projets et programmes. Des partages d'expériences et de bonnes pratiques en matière de gestion des projets et programmes de développement ne seront pas en reste.